Eh bien mes chers, bonsoir pour les férus du hiking ou qui commencent à s'intéresser ou être curieux de mon travail que j'aime partager avec vous. En tout cas, j'espère qu'il vous apporte des curiosités, des interrogations. Eh bien aujourd'hui, je voulais juste faire un petit point sur ce qu'on appelle les hexagrammes, simplement comme pour ancrer le rappel de la lecture de ces éléments symboliques qui se présentent sous toutes leurs formes, leurs 64 formes dans la roue du hiking. Alors je précise aussi que j'ai reçu d'une très chère amie artiste ce livre, le hiking en chinois. Je ne l'ai pas mis dans ma bibliographie, je ne parle pas et je ne lis pas le chinois, mais il m'a servi et il me sert énormément pour mettre mes pensées, mes intuitions, la sensation que c'est le hiking qui lie à ce moment-là comment je peux l'envisager. C'est très marrant comme expérience. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire sur des livres déjà écrits, mais il y a un mélange d'informations assez subtil qui peut se créer. Donc, choisissez bien votre support. Alors, en ce qui concerne les hexagrammes, mon travail du jour a été de confirmer la photo du précédent là-bas, où j'ai posé mes cartes qui continuent de circuler d'hexagramme en hexagramme. Elles ne sont pas encore posées. Si vous voulez, le travail que j'entame, c'est d'essayer de comprendre dans mon jeu quelle carte, quel archétype, quelle image pourrait le plus rassembler et la dimension yang et la dimension yin de ces archétypes, de ces symboles du hiking. Voilà pourquoi dans chacune il y a toujours une entrée, vous voyez dans les bleus qui est une entrée yang à l'archétype et ici une entrée yin à l'archétype. Quand le trigramme, je vous renvoie au pakwa, du bas est yang, eh bien, à ce moment-là, on le détermine comme yang. Quand le trigramme est yin, on le détermine comme yin. Et si il y a un mélange de yin et de yang, ben, j'ai pris aussi l'idée de changer de couleur pour comprendre que le yin n'est pas totalement actif, mais mélangé avec le yang. De même qu'ici, quand le bleu est ciel, ça veut dire qu'il y a une entrée yang plus une entrée yin. Voilà, ça me paraît assez simple. Alors, de quoi parle-t-on ? Là, vous avez l'hexagramme du créateur. Le ciel, c'est celui que je travaille aujourd'hui justement pour arriver à vous mettre des mots-clés sur cette grande grille et que vous puissiez, non pas comme moi, fouiller tout ce travail, mais avoir la quintessence, le mot-clé qui va vous renvoyer à l'archétype associé. C'est ça l'idée, vraiment, c'est de synthétiser. Donc, je partage avec vous mon chemin, mais la synthèse devra se résoudre en un mot, en une phrase, ou en ces haïkus qui accompagnent mon jeu. Il faut savoir que quand nous avons 3 traits, donc on parle ici des pakwa, les 3 traits qui sont ou coupés ou entiers, eh bien ces traits, ils ont déjà en eux une signification. Alors ils ont la signification symbolique de Confucius qui va jusqu'à l'empereur, le roi, là-haut, etc., la foule, le tribun, mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt ce qu'on appelle leur dimension terre, homme, ciel. À chaque fois qu'on a un trigramme, en bas c'est la terre, au milieu c'est l'homme et en haut c'est le ciel. Et cela se répète en haut, c'est toujours 3 plus 3, c'est toujours indissociable. Parce que ici, en bas du trigramme, nous sommes dans le domaine des effets visibles. Et en haut, c'est le trigramme inférieur. Des effets visibles, et d'ailleurs il guide les actions, il montre les actions dans le monde. Mais la deuxième partie de l'hexagramme supérieur, c'est ça qui est très intéressant, c'est l'apparence extérieure. C'est le domaine de l'invisible et des forces agissantes, plus exactement. Là, je vous ai parlé du premier trait, oublié. C'est le domaine de l'invisible. Ça veut dire que dans la première partie, nous allons mettre en place, nous allons mettre le fondement dans la terre, nous allons mettre notre manifestation de mouvement interne dans notre corps, cette pulsion intérieure, et dans la partie de l'invisible, nous allons activer le passage au visible, vous voyez, dans cette évolution. Et dans la partie supérieure, si on reprend le rapport à la terre qui est dans le monde de
l'invisible, des forces agissantes, eh bien, nous allons avoir ici l'apparence, j'arrive même pas à me relire, c'est quand même incroyable, l'apparence au monde. Alors, c'est comment nous allons apparaître au monde. Nous avons le fondement dans le premier trigramme, et ici nous avons qu'est-ce qui en résulte dans notre apparence, parce que ça concerne notre rapport physique. Quand on parle du rapport de l'homme, vous voyez qu'on peut le rappeler aussi, le rapporter aussi au domaine du cœur, hein, les trois dimensions sont toujours là. Et cette manifestation invisible, elle est en bas dans les mouvements internes et en haut dans les forces agissantes. Donc, il y a une connexion dans ce deuxième trait, un mouvement interne qui s'opère, soit de soi-même, dans le premier trigramme, soit du monde qui nous pousse à bouger dans le deuxième. C'est la force vraiment mutable, le deuxième trait. Et le troisième trait, lui, c'est la force non pas mutable, mais de transition, de passage. Et ce troisième trait, il est toujours à observer selon qu'il est yin ou yang, parce qu'il montre aussi notre énergie au monde. Donc, pour résumer, sans aller plus loin dans les explications scientifiques, ce que je souhaite, si vous êtes arrivé jusque-là, que vous reteniez, c'est qu'en fait, il y a à l'intérieur de ces 6 traits, qu'ils soient coupés ou pleins, toutes ces grilles-là, il y a tout notre état yin et yang au monde dans toutes nos dimensions. C'est beau, hein? J'adore, c'est tellement vaste. Bon, ben voilà, c'était une petite incursion. Et je finis, je vous montre mon espace de travail envahi par le Viking. Et je parlerai demain, ça me tient à cœur beaucoup de vous parler du livre de cette femme qui a étudié Jung et son rapport au Viking. Je suis en train d'essayer de retrouver, il est là, je voulais vous le montrer. Et j'essaierai de vous parler de cette dimension jungienne du Viking, vraiment son entrée par l'intuition, parce que c'est ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Merci de m'accompagner dans ce travail pour celles et ceux qui m'écoutent, et n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des messages privés comme vous le faites souvent, j'aime beaucoup, et je vous répondrai avec plaisir, ou pas. À bientôt.